Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 novembre 2022 et c'est un peu un nouveau monde dans lequel on se retrouve aujourd'hui puisque on a vécu une semaine de folie. Je crois que ça fait 5 mois qu'on n'avait pas vu une aussi belle semaine. Par contre, la particularité de cette semaine, c'est que ça a été donc fait sur 2 jours uniquement, jeudi et vendredi. Oui, puisqu'effectivement, depuis jeudi, tout a changé. Le monde s'est transformé puisque finalement, et les chiffres du CPI nous ont montré que la stratégie de la Fed fonctionne, que tout va bien se passer et que normalement, d'ici le mois de décembre, tout va changer puisque la Fed va devenir de nouveau probablement notre meilleur ami. Alors peut-être que vous entendrez un tout petit peu d'ironie dans mon ton ce matin, puisqu'effectivement on a l'impression qu'en l'espace d'un seul chiffre, tout a changé. Alors la première chose qui est assez intéressante à voir, c'est que si on regarde un petit peu les médias du week-end, si vous prenez le temps de lire tout ce qui s'est raconté, tout ce qui s'est dit dans les grands médias principaux américains, surtout en anglais, eh bien vous verrez qu'il y a quand même 2-3 doutes. 2-3 doutes parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce chiffre du CPI. Alors oui, effectivement, il est plus bas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est plus bas alors que la nourriture et que le pétrole et que forcément les loyers n'ont pas vraiment baissé? Eh bien, on peut quand même se poser 2-3 questions. Derrière ça, il y a monsieur Waller, qui est le patron de la fête de Saint-Louis, qui a également parlé ce week-end et qui a dit que pour lui, c'était simplement un point de data de plus dans les informations que la Fed possède pour pouvoir expliquer et voir un peu comment ça va se développer plus tard. Pour lui, rien n'a changé, on doit continuer à monter les taux, on doit continuer à lutter contre l'inflation. C'est pas parce que ce chiffre-là est sorti bien qu'il faut commencer à se dire c'est terminé, on peut repartir dans un nouveau monde où tout va très bien se passer et tout a changé. Pour lui, rien n'a changé, c'est simplement une nouvelle data qui arrive et qu'il va falloir interpréter et les prochains chiffres qu'on aura à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, avant le prochain meeting de la Fed, seront probablement aussi très importants. Donc aujourd'hui, la grande question qu'on se pose, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, eh bien, c'est que vous avez une avalanche d'informations, une avalanche d'avis qui arrive en ce moment dans le marché, avec des gars qui vous disent que soit on va exploser ces prochaines semaines, soit on va se péter la figure. Alors vous me direz, oui, bien sûr, c'est comme d'habitude. Oui, c'est comme d'habitude. Effectivement, aujourd'hui, c'est soit ça monte, soit ça baisse. Personne n'a l'air d'avoir envisagé un marché qui pourrait traiter de manière latérale pendant quelques temps. Aujourd'hui, c'est soit on explose, soit on se pète la figure. La meilleure représentation, d'un côté, vous avez monsieur Tom Lee de chez Fundstrat aux États-Unis, qui est un analyste technique, qui lui est venu dire ce week-end que pour lui, on avait 25% de rallye à faire ces prochains temps. Alors 25% de rallye sur le S&P 500, ça veut dire qu'on doit exploser, casser la moyenne mobile des 200 jours, casser la tendance baissière du S&P 500 pour terminer à 4500 à la fin de l'année. Ce serait, je ne vous le cache pas, complètement spectaculaire si on était capable de faire ça basé sur uniquement un seul chiffre, le chiffre du CPI qui est sorti, parce que d'ici qu'on ait une suite, on va dire, d'énergie pour pouvoir continuer ce rallye plus haut, eh bien, il faudra attendre encore la fin du mois de novembre ou le début du mois de décembre. Donc ça, c'est la première théorie, c'est monsieur Tom Lee qui, lui, envisage un rallye spectaculaire pour la fin de l'année. Et puis l'autre, c'est l'UBS, l'analyse de l'UBS. Aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'on est en train d'exagérer la réponse à ce premier chiffre du CPI et que finalement, ce n'est qu'un bet dead cat bounce, un bet rebond dans un bear market, ce qui veut dire que normalement, dès qu'on aura essoufflé cette énergie, peut-être déjà ce début de semaine, puisqu'on voit déjà que ce matin les futurs sont négatifs, en baisse de 0,35%, c'est rien du tout par rapport à 10% de rallye, mais peut-être que lui, il voit déjà un essoufflement et ensuite un retour sur les bas du mois de juin autour des 3600 sur le S&P 500. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui, on est en plein doute, comme d'habitude, c'est pas nouveau, on est souvent en train de se poser beaucoup de questions et on a souvent très peu de réponses. On va donc continuer notre semaine qui risque d'être un petit peu plus calme, puisque finalement, après l'événement FTX de la semaine passée, qui a finalement été pour le marché des actions un non-even total, alors je ne parle pas pour le marché des cryptos, mais pour le marché des actions, ça aurait été un non-even total. Pour les élections aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des élections américaines la semaine dernière, en se disant que tout allait changer, que ça allait être une vague rouge, qui allait renverser le Parti démocrate. Pas du tout, pour l'instant c'est plutôt une vaguelette, donc il ne s'est rien passé de concret. Pour l'instant, les républicains conserveraient quand même le Congrès, mais rien n'est moins sûr, puisque
tous les décomptes ne sont pas faits. Par contre, du côté du Sénat, eh bien, les démocrates ont remporté le Sénat finalement ce week-end, ce qui veut dire que c'est cocorico un petit peu partout du côté du Sénat. Vous avez Donald Trump qui est en train de se rouler par terre parce qu'il n'est pas content du tout sur ce qui s'est passé durant ces élections, lui qui comptait là-dessus pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle demain. Il a toujours dit qu'il y aurait une grosse annonce qui serait faite demain. Pour l'instant, on verra si se dégonfle ou pas. Et puis, de l'autre côté, eh bien, finalement, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus violent. Ce qui fait qu'en gros, les élections auront été un non-event. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que statistiquement, les élections, historiquement parlant, après les élections de mi-mandat, le marché monte, donc on est parti dans cette direction. De l'autre côté, eh bien, on continue à se concentrer sur l'inflation qui semble être maîtrisée, mais en tout cas, les élections sont un event. Et le seul truc qui nous reste à discuter encore ces prochains temps et qui va probablement rester très présent ces prochains jours, c'est l'effondrement de FTX. Alors vous savez, je suis pas un spécialiste des cryptos, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations qui tournent autour de cette problématique de la crypto et de ce qui s'est passé sur FTX et comment c'était possible que ça se produise. Alors comment c'était possible, ça on ne peut pas le décortiquer aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire en amont pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Toujours est-il qu'on a un peu l'impression que les mecs, ils ont siphonné les comptes des clients chez FTX pour les balancer chez Alameda Research, pour que les mecs ils fassent du trading et puis qu'ils augmentent ça en leverage et pour qu'ils prêtent ça ailleurs. Bref, en gros, c'est une espèce d'immense, on va pas dire ponzi scheme, mais pas loin, c'est une espèce d'immense magouille au milieu de tout ça, ce qui fait que ça a fragilisé tout l'écosystème. Alors aujourd'hui, toutes les boîtes, tous les exchanges de crypto sont en train de courir dans tous les sens pour essayer d'expliquer à leurs clients que ça va bien se passer, que eux ils ont des réserves suffisantes. Mais là-dessus, il y a quand même pas mal de gens qui rebondissent sur le fait que quand vous voyez que sur certains exchanges crypto comme Binance, où ils ont plus de 40% de leurs réserves qui sont dans leurs propres tokens, ce qui veut dire que ça ne veut pas dire grand-chose, puisque derrière, ça reste des tokens, la valeur qu'on veut bien leur donner. Et donc, du coup, il y a aussi une grosse instabilité et une grosse crainte qui traîne aujourd'hui dans les exchanges crypto parce que les gens ne savent plus où aller et comment aller et sur qui ils peuvent vraiment se reposer. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés avec des positions chez FTX, ils ne savent même pas s'ils pourront les retirer. Donc, toute cette problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, va avoir des conséquences à moyen et à long terme sur l'écosystème crypto. On n'a pas encore toutes les réponses, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont en train de se poser. Si on regarde ne serait-ce que les références du monde de la crypto, eh bien, vous verrez que le Bitcoin est en train de tester, en train de casser les 16 000 même ce matin. Donc on est en train de revenir sur les 15 500 qui était le point bas lors de l'effondrement de FTX. Ce sera quelque chose à surveiller vraiment très attentivement. Perso, je reste convaincu que le Bitcoin doit aller à 12 500 pour compléter cette espèce d'immense head and shoulder dans lequel on était à l'époque. Et donc je ne serais pas surpris qu'on ait encore une accélération baissière ces prochains temps sur le Bitcoin, pour autant qu'il y a un peu d'instabilité dans le marché et surtout c'est un marché qui aujourd'hui est très propice à ce genre d'instabilité. Donc la peur est très présente, le doute est très présent et tous les grands noms de la crypto, dont Monsieur CZ, le patron de Binance, est en train déjà d'appeler, de dire il faut absolument qu'on commence à travailler sur une réflexion sur la régulation de ces marchés pour que ce genre de choses finalement ne se reproduisent plus. Mais c'est une grande interrogation. Et alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a notre expert de CNBC, monsieur Jeremy Siegel, professeur à la Wharton School, qui a toujours un truc à dire sur tout et n'importe quoi, qui est également intervenu ce week-end pour dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que finalement, l'aventure ou l'histoire de FTX n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Lehman Brothers en 2008 durant la crise des subprimes, ce qui veut dire qu'il ne devrait pas. Alors, il ne l'a pas mis au conditionnel, lui, il l'a mis carrément au présent. Il ne devrait pas y avoir de contagion au niveau des banques ou au niveau du système financier classique. Donc, les marchés, pour l'instant, sont immunisés par rapport à tout ça. Alors maintenant, eh bien, on entame une nouvelle semaine où il va falloir digérer un rebond de 10% qui a été énorme et spectaculaire et très violent. Je ne suis pas convaincu que la majorité des investisseurs ont eu le temps de réfléchir et dire tiens, je vais un peu acheter sur le CPI parce qu'on avait carrément pris 7%. Bref, en gros, ce qu'il faut s'interroger aujourd'hui, c'est est-ce que ce rallye est vraiment un rallye qui a été fait par des gens qui ont vraiment acheté pour se dire il y a quelque chose qui a changé et on va commencer à jouer les 12-18 prochains mois, ce qui me paraît très bizarre vu qu'aujourd'hui on a quand même une vision à 12 minutes comme je dis souvent, et donc par rapport à ça il va falloir réfléchir pour voir comment est-ce qu'on va continuer plus loin, parce que même si aujourd'hui l'inflation est sous contrôle, entre guillemets, eh bien ça ne veut pas dire qu'on va pas aller dans une récession, et historiquement parlant,
dans les phases de récession, les marchés baissent encore, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore parti dans une tendance haussière. Et il y a beaucoup de gens qui interagissent sur les réseaux et dans les médias ce week-end en disant oui, mais pour avoir un vrai début de bull market, pour avoir un vrai redémarrage, il faudrait quand même avoir une capitulation, chose qu'on n'a toujours pas eue, parce que les gens y croient encore un peu trop peut-être. Alors ça laisserait aller dans la direction qu'effectivement aujourd'hui on est plutôt dans un rebond, dans un bear market. Et c'est vrai que quand on regarde les tendances, si vous regardez le S&P et si vous regardez le Nasdaq derrière, quand vous voyez les tendances de fond de ces deux indices, pour l'instant, on n'a de loin pas cassé la tendance. Même si le Dow Jones semble vouloir commencer à envisager de sortir par le haut, pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière. Et le Dow Jones, même s'il sort par le haut, il faut quand même rappeler que c'est 30 titres à l'intérieur du Dow Jones, 500 dans le S&P 500, et il y a plus de 20 000 titres ou 25 000 titres qui sont traités aux États-Unis. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont encore un tout petit peu sous l'eau et qu'il ne faut pas non plus se baser uniquement sur le Dow Jones, même si c'est le début peut-être d'une bonne nouvelle. Donc voilà, on est dans une semaine qui commence aujourd'hui. Il y a moins de chiffres très importants, les gros chiffres sont derrière nous. On va encore avoir quand même néanmoins quelques chiffres cette semaine très importants au niveau du retail, puisque tous les grands magasins vont publier cette semaine, les Target, les Walmart, qui vont nous annoncer un petit peu comment ça se passe, où vont les marges et comment les clients se comportent. Et là aussi, on devrait reparler probablement de l'inflation. Pour l'instant, les futurs sont légèrement négatifs. L'Asie est partagée. Il y a beaucoup de choses géopolitiques qui vont se produire cette semaine, puisque Biden va rencontrer Xi Jinping aujourd'hui, et puis qu'après, il y aura le G20 à Bali. Donc forcément, il y a encore pas mal de choses qui peuvent intéresser le monde merveilleux de la finance. Mais il va falloir y aller petit à petit parce que pour l'instant, on revient d'une espèce de double soirée méga violente avec une gueule de bois dans le sens positif des choses qui est assez violente ce matin et beaucoup d'interrogations auxquelles on va essayer de répondre ces prochains jours. Voilà, en ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français et puis à liker cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici, passez une excellente journée et je vous souhaite un très très bon début de semaine. Bye bye.